Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonjour et bienvenue dans ce magazine, le grand format du Top Sport, en ce dimanche 1er mars 2026, le premier jour du mois de mars. Appelez-moi de la femme, mais bon voilà, le mois de tout le monde. Le mois de mars qui commence donc avec la reprise de direct à Kinshasa sur Top Congo FM avec le stade Tata Raphaël qui a accueilli ses premiers matchs hier de l'Ili Kokash Ligue 1 après cette période de l'Unifac qui s'est soldée sur le sacre du Cameroun vendredi qui a battu la RDC sur le score de 2-0. Et là aujourd'hui à l'Ili Kokash Ligue 1 nous allons suivre en direct le match entre V-Club et la formation de Céleste FC qui commence dans quelques instants, mais on va revenir également sur tous les matchs de ce jour puisqu'il y en a eu plusieurs, notamment dans le groupe A où Malolé a battu Panda 2-0, victoire de Chicas devant Simba 1-0, Bazano a battu Don Bosco 2-1, Saint-Luc joue contre New Sogera actuellement, le tout-puissant Mazembe joue actuellement également contre Lubumbashi Sport, les Corbeaux sont en train de mener sur le score d'1-0 grâce à Dan Mbaya. Mais avant, donc aujourd'hui dans le groupe B, Étoile du Kivu et la formation du FC Les Aigles du Congo ont fait jeu égal, 2 buts partout, et V-Club donc va jouer tout à l'heure face à la formation de Céleste FC. Samedi, il y a eu la victoire par forfait de Maniema Union devant l'OC Renaissance du Congo qui n'a pas effectué le déplacement de Kindu, et puis Rangers a battu Bukavu Dawa 1-0, le FC Renaissance du Congo a fait jeu égal 1 partout contre New Jack, et voilà, c'est son donc là le résultat des matchs de l'Ili Kokash Ligue 1 de ce week-end. Et donc nous allons vivre en direct cette rencontre sur Top Congo FM avec Sylvie Meyamwabi qui sera au commentaire de ce match entre V-Club et la formation des Célestes FC au stade Tata Raphaël dans quelques instants. Donc dans cette émission on va aussi parler de basketball avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. La première fenêtre pour le groupe de la RDC a commencé depuis jeudi dernier à Dakar au Sénégal. Une victoire face à Madagascar 87-79 et puis une défaite, lourde défaite de la République démocratique du Congo hier face à la Côte d'Ivoire. On va revenir sur tous les résultats enregistrés au cours de cette émission. On parlera également de la Liprobakine avec le président de cette ligue provinciale de basketball de Kinshasa, Arthur Luango, qui a tenu une conférence de presse hier où il y a eu donc une communication sur cet arrêt momentané du championnat après le coup d'envoi, dû notamment à ces problèmes de terrain. Il a tout expliqué dans son point de presse, on va l'écouter au cours de cette émission. Il a promis le retour des matchs à la Liprobakine déjà à partir de ce mercredi, en tout cas le mercredi de la semaine qui commence demain. Les matchs de la Liprobakine devraient donc reprendre ici à Kinshasa. Pour revenir au football, il y aura également quelques mots sur les élections à la Fédération
Fédération congolaise de football association. Vous le savez, le chronogramme, le dernier, on l'espère, a été publié par la commission électorale au courant de la semaine. On va aussi revenir sur les propos du président de la commission électorale de la FECOFA, maître Michi Enieka, qui a demandé à tout le monde de prendre ces chronogrammes au sérieux, puisque il y a vraiment peu de chances, voire aucune chance, que le chronogramme soit bougé et qu'on ait encore un report, puisque l'Assemblée générale pour l'élection au comité exécutif de la FECOFA a été convoqué par le CONOR de la FECOFA. Et bientôt il y aura le dépôt de candidature, hein. Déjà d'ailleurs, hein, le dépôt de candidature a été officiellement lancé depuis la semaine. Donc déjà des gens se proposent pour les différentes le différents sièges, en tout cas au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, différents postes, voilà. Mais il faut rappeler que les élections vont se faire par liste, donc il n'y a pas de dépôt de candidature individuelle, donc c'est une liste qui reprend les noms de tout le monde qui devra composer le comité exécutif de la FECOFA. Ça sera un comité exécutif qui va remplacer le comité exécutif élu de Constant Omari comme président. C'est lui le dernier président élu à la Fédération congolaise de football association, et ça fait maintenant 3 ans bientôt que la RDC n'a plus de président élu, puisque Constant Omari a démissionné en 2021, en juin 2021. Ensuite, il y a eu l'intérim qui a été assuré par son comité, avec notamment Donatien Chimanga comme président intérimaire, lui qui était premier vice-président, président intérimaire. Et puis 2 ans après, il y a eu la mise en place d'un comité de normalisation. Le premier qui a été dirigé par Dieudonné Sambi Sédé Loutou, qui a été ensuite remplacé par le CONOR dirigé actuellement par maître Belinda Luntadila. Et donc le mandat du CONOR actuel va prendre fin le 15 avril prochain. Eh bien, on va connaître le nouveau président de la FECOFA avant le 15 avril, puisque l'élection au niveau du comité exécutif de la FECOFA va avoir lieu le 11 avril 2026. Mais bien avant les comités exécutifs de la FECOFA, les élections doivent avoir lieu au niveau des ligues nationales. Ligue nationale de football de jeunes le 9 mars, Ligue nationale de football féminin le 10 mars, et puis la Ligue nationale de football, l'INAFoot, le 11 mars 2026. Là-bas, on connaît déjà tous les candidats, puisque les listes avaient déjà été réceptionnées et définitivement publiées par la commission électorale de la Fédération congolaise de football association. Il y aura donc 2 choses à se dire concernant ces élections. On va rappeler notamment le nom de différents candidats au poste de président. Voilà, avec donc beaucoup de personnes, il y a 3 listes pour la Ligue nationale de football, 3 listes pour la Ligue nationale de football féminin et puis 2 listes pour la Ligue nationale de football de jeunes. On va y revenir au cours de cette émission, en tout cas si on aura tout le temps pour pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires. Et puis à la boxe, il y a eu cette nouvelle, la bonne, pour la République démocratique du Congo, avec la nomination du président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, au poste de président de l'IBA Afrique, la branche continentale de l'association internationale de boxe, l'IBA, qui organise bien sûr la boxe, même si c'est vrai qu'il y a aussi le World Boxing qui existe depuis quelques années. D'ailleurs, c'est le World Boxing qui va s'occuper des Jeux Olympiques, hein, pour les pays qui vont prendre part aux Jeux Olympiques, mais l'IBA existe toujours et a encore plusieurs affiliés, et sur le continent, la République du Congo fait partie de ces pays qui font partie de l'IBA et bien sûr de World Boxing. Et voilà, c'est intéressant pour la République démocratique du Congo, avec donc Ferdinand Ilunga Luyoyo qui est le président intérimaire de l'IBA Afrique. Sa nomination a été faite par le conseil d'administration de l'IBA. Il aura désormais le droit de vote au conseil d'administration de l'association internationale de boxe. Voilà pour ce qu'on peut dire de cette journée, avec le match qui va commencer dans quelques instants entre les clubs et la formation de Céleste FC. On a déjà les 2 compositions de club. Sylvie Meyamwabi va être en ligne dans quelques instants pour pouvoir commencer le commentaire de cette rencontre. Je rappelle que vous aurez aussi droit à la parole à la fin
avec quelques questions. C'est vrai quand il y a match, et l'indulgence quand même, on aura quelques minutes seulement à vous proposer pour poser toutes les questions que vous avez. Et John Condé assure la partie technique de cette émission. Moi, c'est Jonathan Massiala. Nous sommes donc ensemble jusqu'à après le temps pour moi de vous rappeler le classement de ces deux clubs pour parler du classement du groupe B avec V-Club qui pour l'instant occupe la deuxième position avec 33 points. D'ailleurs, on va dire que V-Club le plus deuxième, troisième, puisque Maniema Union, grâce à sa victoire d'hier par forfait face à l'OC Renaissance du Congo, Maniema Union compte également 33 points. Mais Maniema Union n'a qu'une seule défaite alors que V-Club avec 33 points a 2 défaites. Cela veut dire que V-Club est derrière l'AS Maniema Union. Et donc V-Club après 19 matchs joués occupe la troisième position avec 33 points alors que Céleste FC après 17 matchs joués compte 28 points. Donc Céleste FC pour l'instant occupe la 5e position et peut toujours se qualifier pour la phase de play-off. Une équipe qui est déterminée à aller justement disputer cette phase de play-off et ça sera très rude si la formation du FC Les Aigles du Congo est bien partie pour se qualifier avec ses 40 points en tout cas, puisque là c'est 7 points d'écart par rapport au deuxième, la formation de Maniema Union. Voilà, c'est 7 points d'écart, mais les Aigles du Congo compte 2 matchs de plus par rapport à la formation de l'AS Maniema Union. C'est aussi 7 points de plus que V-Club, mais tout en ayant un match de plus par rapport à la formation de V-Club. C'est quand même un écart important quand même, 7 points. Et quand on regarde l'équipe classée 5e, la formation de Céleste FC compte 28 points, 12 points d'écart, mais Céleste FC a 3 match de retard par rapport à la formation du FC Les Aigles du Congo. Donc jusqu'ici on peut dire que les Aigles du Congo c'est la seule équipe pour l'instant à avoir un petit matelas pour justement s'est couché, on peut dire comme ça, s'est reposé un tout petit peu pour ce qui concerne la phase de play-off. Mais les championnats est rude, le championnat est intéressant et passionnant avec notamment les différentes places qualificatives pour la phase de play-off. Jusqu'ici il y a plusieurs clubs qui peuvent se qualifier. Aussi la bataille pour le maintien sera rude jusqu'à la fin, puisque dans ce groupe il y a quand même des équipes qui sont très serrées au classement, qui vont donc chercher à se maintenir en première division pour la saison prochaine. Voilà pour le groupe B avec la formation des Aigles du Congo qui est en tête. Mais pour ce match entre V-Club et la formation des Célestes FC que vous suivez en direct sur les antennes des Top Congo FM, c'est 0 but partout à la mi-temps de cette rencontre. Le temps pour moi de vous rappeler les résultats enregistrés au courant de cette journée avec la victoire dans le groupe A de Malolé devant US Panda 2-0, victoire de Chicas devant Simba 1-0, victoire de Bazano devant Don Bosco 2-1, Saint-Luc est en train de mener devant New Soger 1-0, Mazembe mène devant Lubumbashi Sport sur le score d'1-0 également. Vous aurez les résultats de toutes ces rencontres au courant de cette émission qui ira jusqu'à 17h50 ou 53 minutes, ça dépendra bien sûr de ce que nous dira John Conley à la fin de cette émission. Voilà, FM, la fréquence utile. Aujourd'hui c'est le jour des sportifs au top. Nous sommes dans votre magazine, le grand format du Top Sport, où nous sommes à la mi-temps du match entre la formation de l'AS V-Club et Céleste FC, 0 but partout. À la mi-temps justement entre les deux formations, Sylvie Meyamoui va être de retour dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre les Chérubins de Céleste FC et les Dauphins Noirs de la SV Club, avec cette course à la qualification au play-off qui est rude entre plusieurs clubs qui veulent en tout cas se qualifier pour cette phase de play-off qui va déterminer les 3 clubs qui vont représenter la République démocratique du Congo au Coupe interclub de la CAF. Je rappelle que les deux premiers du championnat vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et puis l'équipe qui sera classée 3e va jouer la Coupe de la Confédération ensemble avec
l'équipe qui va remporter la 60e édition de la Coupe du Congo. Ça, c'est pour la saison prochaine. Mais pour cette saison, en Coupe de la Confédération, la formation de l'AS Maniema Union s'est qualifiée pour les quarts de finale. Vous le savez, et Maniema Union va jouer l'USM Alger dans cette phase de la compétition. Maniema Union, seul club congolais encore en lice dans les 2 compétitions interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, il y a eu les Aigles du Congo éliminés dès le premier tour et le FC Santelo Lupopo éliminé à la phase de groupe. En Coupe de la Confédération, il y a eu également l'AS Simba qui a été éliminé au 2e tour préliminaire de cette compétition. Et Maniema Union est donc resté seul club congolais engagé dans les 2 compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Maniema Union qui va jouer son match aller de quart de finale le week-end du 13 au 15 mars prochain. Ce n'est plus loin en tout cas. Et le match retour sera à l'extérieur une semaine plus tard. Le match aller aura lieu à Lubumbashi où l'AS Maniema Union joue désormais ses matchs à domicile dans cette Coupe de la Confédération. La République démocratique du Congo est à quelques jours seulement. 30 jours nous séparent du match de barrage intercontinentaux qualificatifs pour la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. La RDC affrontera le 31 mars prochain le vainqueur de la confrontation entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Le match de la RDC va se jouer dans la ville de Guadalajara. Il y a eu de désordre au Mexique la semaine dernière, le dimanche dernier, après la mort d'El Mencho, qui était le leader d'un cartel de drogue, l'un des grands leaders des cartels de drogue au Mexique. Il était mort et ensuite il y a eu de désordre dans plusieurs villes mexicaines, notamment la ville de Guadalajara. Mais ensuite, on dit que le calme commence déjà à revenir. Nous sommes à 1 mois de ce match entre la RDC et soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque. Mais avant le 25, il y aura le match entre la Jamaïque justement et la Nouvelle-Calédonie. Cela veut dire que nous sommes aujourd'hui à 24 jours de ce match-là à Guadalajara. Et on va suivre la situation de près. Mais le président déjà de la FIFA avait dit il n'avait pas d'inquiétude quant au déroulement des matchs de la Coupe du Monde au Mexique. Et la présidente du Mexique également avait donné des assurances de sécurité pour que les matchs de la Coupe du Monde se jouent au Mexique. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko le Benbi Swapi. Ndeko Fortuna Futila depuis le Rome de Massina. Toujours Ndeko Fortuna. Mpona vita balongola Barthélémy Ngantiono azosepelisa biso lisusu te baresultat na ye ezoplaire biso susu te mpona ngai na plaire biso tokei balongola ye natingi na président Robert Mapamboli balongola Barthélémy Ngantiono mais mpona Léopard basket mpona ngai na moto oke mosika te mpo toprépare ti vraiment pays na biso vraiment te neti Sénégal lelo tokokola na biso oyo Sénégal aza makasi na babarrière ne batire à 3 points ne Jonathan Machala. Mais il y a une question pour la Léopard, pour la football. Mais merci ici là. Donc, les 31, pour la ménage, plus de 600 personnes, merci. Merci beaucoup. Il y aura une délégation à Kinshasa, qui est supportée par Léopard na Mexique. Les démarches sont en cours. Alors, 600 personnes, je ne sais pas, le nombre officiel n'a pas été communiqué. Mais il y aura une délégation qui est à Kinshasa, Mexique, pour pousser Léopard vers la victoire contre vainqueur. Il y a un match entre Jamaïque et Nouvelle-Calédonie. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Ndeko le Benbi Swapi. La bienvenue dans mon carnet de Fabrice. Toujours quand Ndeko Fabrice. Nous éliminatoire, il y a Chan et Gobanakan. Chan les a annulés. Chan les a supprimés. Ils ont le sous-souté. Oui. À la place, il y a notamment la Ligue des Nations. Oyo, il faut Ebanda. Dans phase zonale. C'est vrai que les formats, il y a la Ligue des Nations. Ils ont le but à moins mingi, parce qu'après, beaucoup de pays, notamment les pays de l'Afrique du Nord, vont se sentir bien dans la Formule 1 parce que quand on regarde le rapport de force, pays Makassi en Afrique du Nord, soit peut être na Kosafa ou encore Afrique de l'Est, pays Makassi Mingezate. Donc il y aura beaucoup plus de Égypte, Algérie, Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte et tout qu'on sort, mais il y aura qu'un seul pays qui devra aller représenter cette zone-là, la phase finale, recoupé représenter à chaque zone. Donc voilà. C'est une formule un peu bizarre, mais ce sera la formule utilisée pour la Ligue des Nations au niveau africain. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jonathan Machal. Bonsoir, Ndeko le Benbi Swapi.
Pablo Panzo. Ok, tu as dit Pablo Panzo. Na bino question moko et puis botunela ngai ancien ministre du sport Papi Nyango. Oui. L'époque na ye de kowera son abanda kobeta ba concert mona ba stade de quoi beta na bande de son na ba stade na ba province na Bruxelles. Alobaka ba mbongo wana ba obongisela ngo ba stade et suka wapi et puis concert wa betaka na bande wana mbongo wana ekenda wapi. Est-ce que bakotisa ngo na kesi ya l'État ou bien mbongo wana ekenda wapi? Naza na posa peut-être botunela ngai ye ata na telefone mpona yeba. Et puis ndeko Werason lit ya kobeta na bastade mpona kobongisa bastade ekenda akatango mpona nini? Akatango mpona nini? Bomeke mpe kotuna ye po c'est parce que ye moko nde moto abandaka ngo anosango elekaka mpenza na bato na to Congo kolekisa yango mpenza to mais akatango mpona nini? Mbongo wana pa betela stade wana ekenda wapi? Merci beaucoup Ndeko Pablo Panzo. Moulandi, il y a chaque dimanche émission Nabiso, il y a Stop Sport. Ma question directe, tu retournes à Bango, Nibali Otangi, l'ancien ministre Papi Nyango et l'artiste musicien Ndiama Makanda Werason. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ndeko, on vient de Bissopi. Toujours Ndeko. En tout cas, vita za malaka. Entraîneur ya Plaza wana azana niveau ya vita te. Vita te azana kata te. Donc déjà pas si seul a gagné l'équipe. Avec Bering a compété. Tu vas regarder un peu na fonction. Le dans notre place. Comment Bering Robert Sanini? Je n'ai pas compris la question d'Ering malheureusement. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô? Allô, Jonathan Machela, signal est qui à Oloka? Izozonga Kalamingite. Voilà, la question, on a tout le monde répondre. Non répondre. Voilà. Dans le livre, oui. Oui. Jonathan, c'est dans un match de 31. Oui. Tu vois, pour la Bino, la chaîne de Gato Congo, la chaîne à sport. Oui. Sensibilisation à Bino et Zani. Sensibilisation il y a les premiers, pour sensibiliser les supporters, pour y aider le Congo et évoluer. Dans le thème du Kounia. Mais maintenant, on va le voir pour battre le Kounia. C'est ça la journée. Côté Mouté Mamabé, il y a un Lubama dans le bâti. C'est ça la chose que nous avons dans la zone. Merci beaucoup Ndeko pour l'intervention Nayo. C'est vrai, nous tous nous sommes derrière le léopard de la RDC et puis tout le supporter. Tous c'est le match il y a les 31 à Kassi. D'ailleurs, le ministre de Sport Didier Boudimbo avant Rokende Sénégal qui a appuyé le léopard basketball aux éliminatoires, il y a Coupe du Monde à basket. Il avait réuni force vive via football en République démocratique du Congo. Il y a eu les anciens ministres, il y a eu les anciens dirigeants de la FECOFA, actuels dirigeants de la FECOFA également, le supporter, les animateurs. Il y a Congo, qui ensemble pour justement chercher à créer une union sacrée derrière les léopards pour maximiser les chances des léopards s'y qualifier pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. Le Motema Likunya justement, sur Motema Likunya, je ne vois pas un Congolais Bisoto Botami de mon équipe nationale qui est la Coupe du Monde. Je ne vois pas. Et puis il y a un grand nombre, il y a Bato Botama avant 1974 et Bilo Botami après 1974, année où RDC Betaki Coupe du Monde. Donc il faudrait qu'on ait tous un seul objectif, c'est vouloir la qualification à RDC, la Coupe du Monde 2026. Ça serait très intéressant, ça serait un honneur pour le pays, ça serait... les agneaux c'est malade en fait, pour le football démocratique du Congo, qui est équipe nationale et qui est la Coupe du Monde. Comment un Congolais Roluka élimination à RDC, on nous a Congolais. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Toulouse a la montée à Mabé et pas équipe nationale. Je pense que tous les Congolais ont ouvert leur cœur, ni Walwaga, de Fongoli Mitema, pour la repousser les léopards de Bissou Bakende. La mondiale 2026. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Ok, 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, de quoi le Bing Biswapi?
nabengi la partie ya Goma Matadi na province ya Congo Central, précisément na secteur ya Goma Matadi na kati ya centre ya Goma Matadi. Tozoyoka yo ndeko. Nalobi boya eloko tozoregrete kaka mpona biso ekipe na biso, eske toyoki kaka bajoueur kaka babetaki na kani bango wana mpe kaka bazobeta sikoyo bakobeta na éliminatoire oyo ya mondialeza na bango dieba bakisi mpe quelques joueurs oyo bakoki koya koaugmente mpe nombre ya bajoueur na team. Coach nana bimisi liste ya bajoueur retenu mpona match wana te ya mars oyo, mais akobimisa yango sélectionneur na biso arecruté ata quelques joueurs tokoyeba yango soki abimisi liste esika nana bimisi liste te oyo ya match oyo tokobeta le 31 mars contre vainqueur ya Jamaïque na Nouvelle-Calédonie. Soki abimisi liste nde tokoyeba soki bajoueur asika liste ekozala publié. Je pense que liste ekozala publié au moins 2 semaines avant match. Donc toloba peut-être à partir de les 10 toba ko dire causer la liste et bima. Merci. 085 000 44 40. Merci infiniment à vous tous d'avoir été les nôtres. C'était les derniers auditeurs. Merci à John Condé qui était à la mise en onde. Merci à Sylvie Mouabi qui était au stade de Raphaël pour le direct du match entre Céleste FC et la formation de l'ASV Club sur le score de 0 but partout. Je vais vous retrouver demain 6h45 pour le tout premier journal des sports de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, restez branchés sur la toujours radio du sportif au top. 88.4 Top Congo FM. Sport. C'est faux sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.